Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Quelles sont les deux choses essentielles qui nous manquent souvent pour réussir et pourquoi les négligeons-nous ? Ce qui nous manque, notamment, c'est la conscience et la discipline. Je suis moi-même en formation régulièrement, tu le sais. Pour l'instant, j'ai la chance, si on peut toutefois qualifier ça de chance, puisqu'après tout, je suis allé chercher cette opportunité de suivre un atelier d'écriture avec Eric Emmanuel Schmitt, qui au demeurant est un formateur extraordinaire. Mais je suis aussi mentoré par Pierre Deschamps, qui anime la formation Cheval, dis-moi qui je suis, de la Eagle Academy. Et tous les deux s'accordent à la fois sur la conscience et la discipline. Pierre nous enjoint à cultiver plus de moments de conscience durant sa journée. Pourquoi est-ce important pour le cavalier ? Parce qu'un cheval, disons-le, osons le dire, c'est dangereux. Il fait 500 kg minimum. Et si tu n'es pas complètement, totalement conscient et présent, tu prends des risques d'une part, mais en outre, tu te prives de moments privilégiés. Quant à la discipline, c'est se tenir à quelque chose. Et j'ai posé la question à Eric Emmanuel Schmitt. Clairement, ce qu'il dit, c'est que les meilleurs écrivains, ceux qui ont le plus de talent en général, sont aussi ceux qui travaillent le moins. Lui et d'autres grands auteurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler disent tous qu'il faut écrire tous les jours. Et l'autre question que j'ai posée à Schmitt, c'est est-ce qu'une fois qu'on a digéré la technique, on peut simplement se laisser aller, pulser le texte? Et il m'a dit non, soyez toujours conscient d'être un écrivain. Soyez conscient et discipliné. Mais alors pourquoi, Fabien, négligeons-nous la discipline et la conscience ? Parce que c'est extrêmement énergivore. Parce que c'est plus facile de se laisser aller, parce que c'est plus facile de procrastiner, parce que quand tu t'imposes une discipline, tu t'imposes aussi des horaires et tu imposes à ton cerveau, à ce qu'on nomme le système 2 de ton cerveau, à savoir la pensée lente et rationnelle, tu lui imposes de tels efforts qu'il préfère, parce qu'il est très 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 fainéant, osons le dire, il préfère que tu ne le sollicites pas. C'est aussi la raison pour laquelle la moindre interruption, la moindre notification, ton cerveau saute dessus avec joie. Chouette, je suis interrompu. Je ne dois pas poursuivre un travail en profondeur, je peux m'occuper d'un mail parfaitement inutile ou que j'aurais pu traiter à un autre moment. Donc c'est une question, disons-le, de paresse. Et pareil pour la conscience, laissons-nous aller, pas de conscience, pas de discipline. Si vous considérez que la vie c'est comme de la poterie. Tu te souviens de cette scène de Ghost, cette fameuse scène de Ghost. Patrick Swayze et Demi Moore. Moi, très souvent, j'imagine ma vie comme un potier pourrait réussir son œuvre. Et je me dis, j'ai une seule chance de réussir cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, c'est ma vie. Une seule chance. L'artiste, sa chance à lui, c'est qu'il en a plusieurs, mais nous en avons une seule. Est-ce que vous avez envie de produire une œuvre qui pourrira dans une sous-cave d'un sous-musée, ou est-ce que vous avez envie de produire une œuvre qui trônera dans le plus beau musée de la Terre ? Merci beaucoup Fabien, Merci. À la semaine prochaine.